il est interdit de maudire une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que cette personne soit musulmane ou non musulmane, il est interdit de maudire. Que Allah va te punir, Allah va te faire goûter, Allah va prendre compte avec toi, Allah va te mettre dans l'enfer, jour au Qiyamah tu vas voir, etc., etc. Tout cela, ça entre dans les malédictions. Ou bien exactement comme tu m'as fait ça, alors je fais dua pour que toi aussi Allah reprend ça avec toi. Je fais dua pour que toi aussi tu goûtes ce que tu m'as fait goûter, etc. Tout cela, ça entre dans la malédiction. Très souvent, par vengeance, que ces paroles qui sortent de notre langue. Allah nous en préserve. Alors, sans aucune divergence, il est interdit de maudire son prochain. Pourquoi? Parce que, comme nous venons de voir dans la définition de la malédiction, c'est vouloir éloigner quelqu'un de la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'emmener de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous n'avons nullement cette possibilité d'éloigner quiconque de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, nous devons faire dua pour que la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala gagne toute l'humanité et toute la umma du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. De plus, on maudit. Mais comment est-ce qu'on peut être sûr que la colère d'Allah s'abattra sur cette personne? Ce n'est qu'au moment de sa mort que l'on peut affirmer, enfin, plus ou moins entre guillemets, on peut imaginer, on peut penser que cette personne avait la colère d'Allah sur elle ou pas. Comment cela? Si une personne est morte musulmane, alors cela veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déversé sa clémence sur cette personne. Et si une personne est morte non musulmane, cela veut dire que cette personne a été privée de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. À sa mort, mais de son vivant, comment est-ce qu'on peut l'éloigner de la clémence d'Allah et l'emmener dans la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qui nous dit qu'avant sa mort, cette personne n'acceptera pas l'islam? Et qui nous dit, Allah nous en préserve, qu'avant notre mort, Allah ne nous prive pas de sa clémence. Allah nous en préserve tous. C'est pour cela que les ulama, les savants, ils ont interdit catégoriquement de maudire les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, cependant, certaines personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a lui-même maudit. Certaines personnes, ce qui Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran ou dans les hadiths, il a très clairement été dit que ces personnes sont privées de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sur eux, il est possible d'envoyer la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple Pharaon, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala l'a maudit et Allah a déjà dit qu'il sera dans les châtiments de l'enfer. Ou encore Qarun, ou encore Abu Jahal, etc., etc. C'est nous qui sont cités dans le Coran ou dans les hadiths à propos desquels nous avons cette certitude qu'ils goûteront à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sur ce genre de personnes, il est autorisé d'envoyer la malédiction. Ensuite, il est autorisé d'envoyer la malédiction, mais toujours, cela ne veut pas dire qu'autoriser, il faut le faire. Mais si on le fait, on ne sera pas pécheur. C'est envoyer la malédiction sur un groupe de personnes sans mentionner leur nom. C'est-à-dire que la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala s'abatte sur les personnes qui prennent de l'intérêt ou sur les menteurs. Exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam de les hadiths où il dit la'natullah, malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala s'abatte sur telle ou telle catégorie de personnes. Là, cela est autorisé. Comme par exemple que le la'nat d'Allah subhanahu wa ta'ala s'abatte sur les menteurs et sur les personnes qui ont l'habitude de prendre de l'argent de l'intérêt. Ce genre de malédiction est autorisé. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, nous préserve de faire partie de ce groupe de personnes. Donc voilà trois catégories, trois sortes, trois points au sujet de la malédiction. Prendre le nom de quelqu'un et le maudire, cela est strictement interdit. Sauf si Allah lui-même, il a déjà maudit cette personne. Et dans le Coran ou le hadith, nous savons pertinemment que cette personne a été maudite par Allah subhanahu wa ta'ala, de ce qu'il sera autorisé. Et le troisième point, c'est un groupe de personnes. Une catégorie de personnes plutôt, où il est autorisé de maudire. Comme par exemple, malédiction d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, que la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala s'abatte sur les personnes qui font des portraits et les personnes qui se laissent prendre en portrait. Et à l'époque c'était les dessins, aujourd'hui c'est les caméras, aujourd'hui c'est les appareils photos, etc. Les personnes qui se laissent prendre en photo et les personnes qui prennent les photos. Cela aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ces catégories de personnes. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, surtout dans les moments où nous sommes à la veille de ce Baqra'id, où nous avons pour habitude de prendre en photo les animaux qui vont être sacrifiés. Nous avons pour habitude de prendre en photo nos enfants devant ces animaux, ou bien nous-mêmes
devant ces animaux, ou bien au moment où cet animal est sacrifié, juste pour garder cela en mémoire, on prend cela en photo, on filme cela, tout cela est strictement haram, interdit par Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette catégorie de personnes. D'un côté, nous avons le sacrifice d'un animal pour amener vers nous le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de l'autre côté, dans cet acte d'adoration, nous sommes en train d'attirer sur nous la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est exactement comme si on se met debout devant Allah pour faire le namaz. Et de le namaz, au lieu de le Coran, on est en train d'insulter Allah subhanahu wa ta'ala, de manquer de respect à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ce namaz comptera? Est-ce que ce namaz aura une valeur devant Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que ce namaz sera pour nous un moyen de nous rapprocher de lui, d'Allah subhanahu wa ta'ala? De la même façon, dans ce sacrifice pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un moyen pour nous de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est par ce sacrifice que Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa salam, il est devenu Khalilullah, l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par ce sacrifice, Allah il veut que nous aussi, nous devenons ses amis. Mais d'un côté, Allah il veut que nous devenions ses amis, mais de l'autre côté, nous ouvrons la porte de la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Donc c'est là aussi faire attention de ne pas tomber de ce piège du shaitan, nous protéger de ce péché-là qui est la photographie, filmer ou prendre en photo, que ce soit nous-mêmes, nos époux, nos enfants, les gens de notre famille ou nos amis, mettre en garde, car la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala s'abat sur ces catégories de personnes. Allah nous en préserve. Donc, nous avons vu que maudire, cela est strictement interdit. Mais pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que vous maudissez en abondance? Apparemment, dans ces mots, le défaut qu'il y a chez la femme, c'est qu'elle maudit en abondance. Ce n'est pas le fait de maudire qui est condamné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tuksirna al-la'na. Ce n'est pas le fait de maudire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de condamner, mais c'est le fait de maudire en abondance. Alors la question se pose si déjà, dès le début, maudire est interdit. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, il condamne l'abondance et non pas la malédiction en elle-même? Il aurait pu dire que vous maudissez votre prochain. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit cela? Il a dit que vous maudissez en abondance. Alors à cela, la réponse est donnée que il est possible que la femme, lorsqu'elles sont entre elles, les femmes, elles ont pour habitude de parler. Elles parlent. Mais souvent, de leur façon de parler, de leur façon de communiquer, sans mauvaise intention, sans vouloir nuire à quiconque, il y a de temps en temps des petites phrases qui peuvent ressembler à des malédictions qui sortent de leur bouche. Mais cela n'entre pas dans les trois catégories que nous avons vues en haut. Mais cela se rapproche énormément. Et justement, étant donné qu'il n'entre pas encore directement dans la malédiction, mais qui s'en approche, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que, en fait, vous vous en approchez. Mais vous avez tellement l'habitude de faire cela qu'il est fort possible qu'à force de faire cela, vous entrez directement dans le point qu'il interdit, vous allez maudire votre prochain directement. Donc pour mettre en garde à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que vous utilisez trop de vos langages, ces formules qui se rapprochent des malédictions. Arrêtez cela, parce que sinon vous allez entrer dans la malédiction elle-même, et cela est interdit en islam. Vous allez commencer à maudire directement votre prochain. Donc c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis l'emphase sur tuksibna. Parce que peut-être que certaines personnes aussi auraient pu dire qu'au prophète d'Allah, moi j'ai pas l'habitude de maudire. Donc pour se protéger aussi de ce genre de questions, mais pour, comment dire cela, pour pouvoir expliquer très clairement le cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit tuksibna. C'est-à-dire que, ô vous les femmes, celles qui parmi vous ont l'habitude de maudire, de la même façon les hommes, alors cessez de maudire. Et ô vous les femmes, celles qui parmi vous ne maudit pas directement, mais dans la locution, dans la façon de parler, dans les tons employés, votre ton, votre façon de vous exprimer ressemble très
ressemble énormément, se rapproche énormément de la malédiction. Alors cessez cela, car vous allez sinon tomber dans le masla interdit qui est de maudire son prochain. Donc là, ce qu'on peut dire sur la malédiction. Et donc, manquer de respect à son mari, c'est ce qu'on a déjà vu, donc, ou bien manquer de respect directement, ou bien qu'il nous donne, mais la seule fois où il n'a pu nous donner, alors tout de suite, on fait la tête, c'est la colère qui nous prend, c'est comme si on est rejeté, on est laissé sans compte, on nous laisse sans prendre compte, notre mari ne prend pas compte avec nous ou autre. Donc c'est tout cela qui passe dans l'esprit de la femme, que oui, mon mari ne m'aime plus, ceci, cela, etc. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met en garde aussi contre cela, que ce n'est pas parce qu'une fois ou deux fois on vous a refusé que vous êtes rejeté, mais au contraire, avant de penser ce qui vous a été refusé, pensez tout ce que l'on vous a déjà donné. Faites la part des choses et regardez vraiment, est-ce que vous êtes vraiment rejeté ou vous êtes vraiment apprécié. Donc, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et la prochaine fois, nous allons continuer dans ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va mentionner encore un défaut que l'on trouve chez la femme. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.